Télévision guinéenne. Merci de nous rejoindre pour jeter ensemble un éclairage sur ce qui fait l'actualité en Guinée. À l'entame de cette édition, on vous l'a dit, les suites de la visite d'État et de travail du président de la République en Sierra Leone tout près. Le professeur Alpha Condé avait eu des entretiens avec son homologue malien sur les questions de renforcement de la coopération bilatérale. Sanassi Keita détaille. Les entretiens entre les deux chefs d'État ont porté sur plusieurs sujets d'intérêt commun pour les peuples guinéens et maliens. Nous nous sommes rencontrés pour nous concerter parce que mon frère et moi, nous sommes tous les deux très panafricains. Et c'était surtout pour le féliciter du courage qu'il a eu avec les autres pour se rendre à Tripoli parce que quand même, il y avait quelques petits problèmes en l'air, mais c'est une position très courageuse. Et je l'ai appelé pour le remercier et dire que la Guinée sera toujours aux côtés du Mali pour tous les problèmes africains. Nous allons marcher main dans la main. Vous savez très bien que l'Union africaine a une position claire. Nous sommes membres de l'Union africaine. La délégation a été là-bas et ils ont dit qu'il faut une solution politique. Il faut laisser l'Union africaine résoudre le problème. Donc le président ATT, le président Zouma, le président Sassou, le président mauritanien ont été très clairs. Ils ont dit que ça relève de l'Afrique, donc de laisser l'Union africaine résoudre. En tant que membre de l'Union africaine, nous sommes très heureux de cette position et je félicite mon frère et je l'encourage. Je voudrais quand même compléter ce que mon grand frère vient de dire. L'initiative de l'implication urgente et rapide de l'Union africaine, et notamment le Conseil de paix et de sécurité, l'initiative vient du président Condé. Le président Condé, lorsqu'il était en visite à Bamako, après avoir fait rapidement le point de la situation, a souhaité que l'Afrique, surtout le Conseil de paix et de sécurité, s'implique plus. Donc c'est à partir de là que lui-même a pris les contacts. Et le Mali, étant membre du Conseil de paix et de sécurité, a représenté l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique du Nord a été représentée par la Mauritanie. L'Afrique de l'Est par le président Museveni. L'Afrique centrale par le président Sassou Nguesso. Et l'Afrique australe par le président Zouma. Donc c'est l'ensemble de tout ceci. Après avoir étudié la question sur une feuille de route dégagée et acceptée par l'Union africaine, que nous nous sommes rendus d'abord à Tripoli et après maintenant à Benghazi. Et je pense que jusqu'à aujourd'hui, par le biais du président de la Commission de l'Union africaine, nous sommes en train de travailler pour faire prévaloir, expliquer et faire comprendre notre ligne. Notre ligne n'est autre chose que la ligne politique. Je suis convaincu que la solution militaire ne peut être que temporaire ou éphémère. Et la solution militaire a toujours laissé des traces extrêmement dures et surtout des effets collatéraux qui peuvent atteindre des régions sur lesquelles n'a pas eu la guerre. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, il faut s'arrêter, aller vers un cessez-le-feu, l'arrêt des hostilités. Cela est incontournable. Il faut également une ouverture politique et ce dialogue politique doit être fait par les Libyens eux-mêmes. Ils sont les mieux indiqués pour savoir ce qu'ils veulent et ce qu'ils veulent faire de leur pays. Voilà qu'il se prononce aussi sur le conflit libyen. Les présidents Amadou Toumani Touré et le professeur Alpha Condé estiment qu'il faut nécessairement passer par le dialogue politique pour trouver une solution au conflit. Voilà qui nous permet de regagner Conakry pour mentionner cette fois-ci la palette de rencontres que le chef de l'État a eu hier avec le diplomate britannique Harry Bellingham, tout comme d'ailleurs la méga star du reggae Alpha Blondy qui doit animer ce soir même un grand spectacle à Conakry. Synthèse des audiences, Sanassi Keita. Harry Bellingham est le ministre britannique chargé des Affaires étrangères et des Nations Unies. Il a été reçu en audience par le président de la République avec lequel il a échangé sur le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la Guinée et la Grande-Bretagne. This is my first visit to Guinea and we have quite a new government in the UK, a coalition government, and it's our intention to intensify relations with a number of countries. Je suis à ma première visite en République de Guinée. J'avoue que nous sommes un nouveau gouvernement qui cherche à intensifier les relations bilatérales avec un certain nombre de pays. Nous avons des priorités au niveau de la Grande-Bretagne, surtout en ce qui concerne la Guinée. Nous souhaiterons renforcer la démocratie. Et la Grande-Bretagne est un grand pourvoyeur de fonds, non seulement à l'Union européenne, mais aussi aux Nations Unies. Chacune de ces deux organisations financera
beaucoup d'argent en République de Guinée dans le cadre de renforcement de ces institutions républicaines, aussi dans le cadre de la réforme du secteur de défense et de sécurité. Et nous veillons à ce que l'argent soit bien dépensé. Et le président a de très bonnes idées par rapport à l'utilisation rationnelle de ces fonds pour que les fonds puissent être bénéfiques aux populations guinéennes. Une autre question que nous avons débattue avec le président se rapporte aux échanges commerciaux entre les deux pays. C'est un échange qui va être dans les deux sens parce qu'il y a d'énormes potentialités qui existent par-ci et par-là qui doivent être échangées. Un exemple de cette coopération est qu'une des plus grandes compagnies de la Grande-Bretagne, en l'occurrence de Rio Tinto, vient de signer un contrat d'investissement en Guinée, qui est le plus grand investissement. L'investissement à Simandou va être le plus grand investissement en Afrique. Cela va donner beaucoup plus d'emplois aux jeunes Guinéens et va aussi encourager d'autres sociétés britanniques à venir s'installer en Guinée. Thank you very much. C'est au tour de la méga star Alpha Blondy et son staff d'être introduit chez le président de la République en sa résidence privée de Kipé par le ministre de la Culture avec un objectif bien précis. Notre fils, pour ainsi dire, Tian World Music, qui est un très grand dans l'organisation des spectacles, nous a donné ce bonheur et nous ne voulions pas rater cette occasion. C'est ainsi que nous vous avons demandé de bien vouloir nous recevoir et de serrer la main à notre fils, notre frère, notre champion de la paix. La démarche en faveur de la paix en Afrique, une vision partagée par le professeur Alpha Condé en tant que panafricaniste convaincu qui continue de militer pour la stabilité dans les pays africains. Aujourd'hui, il s'est dit favorable à l'initiative de l'ambassadeur des Nations Unies pour la paix en Afrique qui est en Guinée pour animer des concerts sur la paix, une façon de saluer l'avènement de la démocratie. Je vous souhaite la bienvenue en Guinée et je suppose que si la plupart des jeunes ministres sont là, c'est que peut-être, et les dames, c'est que peut-être chacun souhaitait votre venue en Guinée. Donc je suis très content que vous soyez là. Et j'espère que vous prenez très au sérieux votre rôle d'ambassadeur des Nations Unies en Afrique pour la paix, parce que nous avons besoin que les Africains s'impliquent eux-mêmes. Et vous êtes de temps bien plus placé que votre pays a connu des épreuves très dures et qui ne sont pas encore terminées. Donc je souhaite donc que votre passage en Guinée soit un appel à la jeunesse, un appel à l'unité de la jeunesse, un appel à la paix, parce que sans unité, l'Afrique ne peut pas aller de l'avant. D'abord, sans unité dans nos pays, à l'intérieur de nos frontières, ensuite sans unité entre nos différents pays, parce que ce n'est pas nous qui avons tracé les frontières, c'est les colonialistes qui ont tracé les frontières à leur guise, ce qui fait que nos peuples sont éparpillés. Vous parlez malinké comme moi, comme les Maliens ou comme les Sénégalais orientaux, d'autres parlent Peul comme nous, etc. Mais nous nous trouvons dans des pays différents alors que nous sommes les mêmes. Donc c'est très important que vous apportez un message de paix et de solidarité et que surtout vous encouragez la jeunesse à se donner la main. Parce que malheureusement, beaucoup d'hommes politiques, lorsqu'ils n'ont pas de programme, ils utilisent des arguments ethniques ou religieux, irrationnels, pour opposer la jeunesse. Alors que ce qu'on doit faire, c'est créer les conditions de l'émancipation de la jeunesse, tant au niveau de leur maîtrise du savoir que de leur insertion dans le processus du travail, afin que demain ils prennent la relève et conduisent l'Afrique à l'unité et au développement. J'espère donc que votre passage en Guinée sera un moment extrêmement utile pour la jeunesse. Et j'espère que vous réservez l'accueil que vous méritez. En tout cas, je vous souhaite bon séjour et j'espère que vous saurez retenir le langage de la vérité, le langage de l'unité et le langage du respect du travail. Parce qu'aujourd'hui, nos jeunes sont très pressés de réussir et ne sont pas patients.
Or, si on est trop pressé de réussir, on tombe dans la corruption. Et il est important donc qu'ils sachent qu'il faut un effort et que c'est au bout de l'effort qu'on réussit. Donc j'espère que vous pourrez à la fois transmettre le message de paix, mais aussi la nécessité de s'engager dans le travail, d'être patient et surtout d'aimer le pays et d'être patriote. Parce que l'argent a un peu perverti l'Afrique et il faut donc créer le goût du travail au niveau de la jeunesse. J'espère donc que vous aurez ce messager. Merci. Ce sont des messages qui réjouissent Seydou Kone, alias Alpha Blondy, en sa qualité d'ambassadeur des Nations Unies pour la paix en Afrique. Tout un symbole pour lui. Je voudrais vous dire un infini merci pour l'honneur que vous nous faites à moi et à mon équipe en nous recevant chez vous 2 fois, chez vous dans notre pays, la Guinée, et chez vous à la maison. Et je voudrais en même temps vous dire que je viens de boire vos paroles. Ce que vous avez dit, c'est, on ne peut pas dire plus vrai que ça. Vous avez touché du doigt les problèmes qui ont sémé le trouble dans ma Côte d'Ivoire à moi, dans notre Côte d'Ivoire à nous, que vous connaissez d'ailleurs. Et aujourd'hui, plus que jamais, je suis fier d'être dans votre pays. Et je voudrais vous dire, de dire au peuple de Guinée un infini merci pour l'accueil. Depuis que je voyage à travers le monde, que je fais des concerts, je n'ai jamais été reçu sous le soleil de Dieu comme j'ai été reçu en Guinée. Et comme on dit chez nous, si tu as la chance de manger le fruit de l'arbre géant, dis merci au vent. Alors je voudrais vous dire merci. Merci à mes frères et sœurs de Guinée. Notre mission est commune, la paix. La paix en Guinée, la paix en Côte d'Ivoire, la paix pour l'Afrique. L'Afrique ne peut pas se payer le luxe de guerre. Et sans la paix, notre développement, il n'y a pas de développement. Et il y a comme les aînés comme vous, sur que nous, on peut compter. C'est votre mission, à vous les chefs d'État, et nous serons à votre côté pour servir de caisse de résonance. Mais ce n'est pas toujours qu'on a aussi droit à des présidents instruits, professeurs. Ce n'est pas tous les jours qu'on a eu droit, que l'Afrique a eu cette chance-là. Et quand nous avons la chance et l'honneur d'avoir un prof d'université à la tête d'un pays, nous nous mettons à son entière disposition pour qu'il puisse travailler pour le bonheur non seulement du peuple de Guinée, mais que ce bonheur rejaillisse sur les voisins que nous sommes et pourquoi pas sur tout le continent. Après la sortie, donc il a décidé de donner ça à vous et à votre famille et pour que vous puissiez vraiment écouter. Et il dit que c'est le premier président à qui j'offre cet album, Vision, parce qu'il pense que la Guinée a besoin d'une nouvelle vision et l'album, le nom correspond à votre vision d'aujourd'hui. Merci. Puisque vous appelez Alpha, c'est une vision Alpha. Voilà ce qui motive davantage les autres responsables à mobiliser les populations en général et les jeunes en particulier à venir nombreux suivre encore Alpha Blondy demain pour son 2e concert sur l'esplanade du Palais du Peuple après celui d'aujourd'hui. Je suis fière que tous les Guinéens partagent cette idée-là, cette idée forte, que le président de la République accompagne l'événement et que toute la jeunesse de Guinée soit appelée gratuitement à venir écouter un message de paix pour le partager, pour qu'on réapprenne à vivre ensemble, à vivre mieux ensemble. J'informe la jeunesse guinéenne de se mobiliser massivement pour le spectacle de samedi sur l'esplanade du Palais du Peuple. Le président offre gratuitement le concert du samedi à la jeunesse guinéenne. Ça sera un concert pour la paix. Comme le président Alpha Condé est un homme de la paix, donc je demande à la jeunesse guinéenne de venir danser avec Alpha Blondy pour la paix et l'unité nationale. Écoutez bien, le président de la République, M. Alpha